Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 9 septembre 2025. L'actualité nationale avec la course aux élections générales de 2026. Chacun des partis fait à sa manière sa toilette pour prendre une part active à ces consultations électorales. Certains ont déjà aligné leur cheval pour la compétition, d'autres gardent encore le suspense. Une autre catégorie tente des rapprochements en vue de se repositionner sur l'échiquier politique et dans l'animation de la vie publique l'année prochaine. La Foscori pour un Bénin émergent, estampillé jusque-là comme parti de l'opposition, envisage de réajuster sa position et explore en ce moment les pistes d'un accord tripartite avec l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Les documents seront paraphés très prochainement pour matérialiser les choses, sinon pour concrétiser ces accords de gouvernance et de législature conformément au test en vigueur. Eh bien, on commente la nouvelle direction que s'apprête à prendre Paul Rumpé et les siens. En plateau ce soir, deux journalistes et analystes politiques. Je vais commencer par ma droite, Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, ce soir, vous êtes en face de Roch Judicaël Arwanou. Roch, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir à tous. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. On ne saurait cacher votre proximité avec le parti Foscori pour un Bénin émergent. Ça me permet donc de vous poser la question de savoir comment se porte en ce moment le parti Foscori pour un Bénin émergent et comment on envisage au sein de cette formation politique l'année 2026. Merci beaucoup Wahab et merci amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Et il faut dire que la FCBE est au zénith de sa forme. C'est ça. La FCBE aujourd'hui, mieux qu'hier, pète la forme, comme on le dit dans le langage courant. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre lancement, vous avez dit sur un repositionnement. Je voudrais vous rassurer que c'est toute la classe politique qui se repositionne pour 2026. C'est ça. Ou toute la classe politique qui va se repositionner en 2026. Je ne sais pas, de mémoire de Béninois, vous savez, toute élection présidentielle consacre une nouvelle forme de classe politique. Et je ne vous fais pas l'offense, vous êtes là depuis, vous savez. Le Bénin, le système, l'écosystème béninois n'évolue pas comme ailleurs, où on parle de la gauche ou de la droite, où on parle des démocrates ou des républicains. Ce sont les acteurs politiques qui, au lendemain de chaque élection présidentielle surtout, adoptent des positions quitte à rester dans l'opposition, quitte à aller dans la mouvance. Donc ce sont des positions qui interviennent et toute la classe politique, vous allez voir, prenez date, à partir de 2026, on assistera également à ça. Dans cette posture, la FCBE dit, à partir de 2026, les prévisions pour nous et l'exigence des militants de la FCBE, c'est que le parti se retrouve dans la prochaine mouvance, le parti soit la prochaine mouvance. C'est en réalité une manière de dire d'un parti politique qui est né pour aller conquérir le pouvoir et l'exercer, qu'ils feront tout pour gagner les élections, seul ou avec. On va développer tout ceci tout à l'heure. Armand Videgla, comment vous voyez l'écosystème béninois en ce moment, l'écosystème politique bien entendu, avec les tractations qui se déroulent en ce moment, avec le rapprochement qu'on peut faire avec le parti Foscori pour un Bénin émergent à l'heure actuelle? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout le monde se repositionne. Et vous avez constaté la dernière fois que l'UPR et le bloc républicain ont discuté pour la signature d'accords de gouvernance et de législature. Et c'est aussi un repositionnement parce que il faut essayer de revoir les forces et de repositionner les forces dans chaque circonscription électorale, que ce soit dans les 24 circonscriptions électorales pour les législatures et puis les 77 communes pour les municipales. Sans oublier la présidentielle qui pointe la circonscription électorale, c'est tout le Bénin. Et donc vous constatez qu'il y a des tractations et les tractations ne datent pas d'aujourd'hui. Et pour la FCBE, je voudrais dire que c'est une question de survie politique. Je vais parler même d'instinct de survie. Parce que si les forces de son obédience, et ces forces-là l'ont pratiquement rejeté, or normalement, chaque obédience devrait quand même faire le travail d'accord et de... Un travail d'équipe en quelque sorte. Oui, d'équipe, parce que nous avons
de l'autre côté l'opposition, nous avons de l'autre côté la majorité présidentielle. Et donc, chaque camp devrait quand même signer des accords si tout va bien. Mais on a constaté que au niveau de la FCBE n'est pas en odeur de sainteté. Et soit c'est la FCBE ou les autres ne sont pas en odeur de sainteté avec, avec la FCBE. Donc, c'est une force qui s'est retrouvée seule. Et quand vous vous retrouvez seul, c'est quand vous vous retrouvez le dos au mur, surtout de pareilles circonstances où vous avez trois élections majeures. Et donc, quand vous êtes dans cette position, votre instinct de survie vous rattrape et vous commencez déjà par faire des tractations pour voir comment vous allez vous repositionner. Et si ce parti ne se repositionne pas, c'est que la mission qui incombe au parti politique, c'est-à-dire l'une des missions, c'est-à-dire de chercher la conquête du pouvoir. Voilà, et donc on ne saurait dire que c'est un parti politique. D'accord. Alors, pourquoi la camaraderie entre la FCBE et le parti de l'opposition, par exemple, les LD, n'a pas eu lieu et que vous vous êtes beaucoup plus orienté vers les partis de la mouvance? Bon, autant dire tout de suite que la FCBE n'a pas été rejetée du tout pas. Autant dit également que la FCBE ne fait pas béni oui. D'accord. C'est toute la différence. Je ne sais pas, vous avez vu l'événement TB la dernière fois. La FCBE apprécie dans le fond et dans le tréfond les choses avant de s'y aventurer. La FCBE ne fait pas comme monsieur tout le monde. Et quand il s'agissait de mettre en place le conglomérat que les amis appellent cadre de concertation des partis de l'opposition, la FCBE s'est retirée, est restée et a analysé ce qui pouvait advenir demain. Et la FCBE avait déjà anticipé sur tout ce qu'on entend aujourd'hui. La FCBE n'est pas là pour aller se fondre dans un autre parti politique ou pour être suiveur d'un autre parti politique. C'est un parti qui réclame toute sa légitimité. Et vous savez, l'opposition en République du Bénin, comme dans d'autres démocraties également, est plurielle. La FCBE fait partie de cette opposition plurielle qui ne s'aligne pas pour s'aligner. En résumé, il y a eu une difficulté à avoir l'homogénéité au niveau des forces de l'opposition. Bon, en tout cas, avec la FCBE. La FCBE est indépendante. La FCBE est une opposition et se réclame telle. La FCBE, c'est d'ailleurs, vous avez suivi un peu l'actualité, lorsque la loi a été votée dans l'euphorie, tout le monde a commencé, la loi, le code électoral. D'accord. Tout le monde a commencé par critiquer. Nous étions même allés à des conférences de presse avec des amis d'en face. Et nous sommes retirés, nous avons dit non. Allons étudier plutôt les failles de la loi. Et quand nous sommes allés étudier, nous avons dit tiens, on peut s'en sortir, puisque la loi permet tel et tel autre échappatoire. Dans ce cas de figure, il faut maintenant se doter les armes nécessaires pour pouvoir aller à la négociation. Tout ce qui reste à la FCBE, dans ce débat, c'est les parrains. D'accord. Il faut 28 parrains établis dans 15 circonscriptions électorales. La FCBE n'en dispose pas. Et vous êtes en tout cas, il n'a pas les aises. Avec moi qu'on ne peut aller pêcher que dans la rivière où on sent l'abondance. Un peu de mots, c'est ça qui justifie l'orientation vers les partis de la mouvance. Le parti d'avance n'a que les 28 députés à la limite. Aller chercher là-bas, c'est de les empêcher d'y aller et nous-mêmes d'y aller. Alors que nous disons que l'opposition, elle est plurielle. Les autres en ont et en ont à satiété. Il faut aller discuter avec eux. Il faut leur montrer l'ouverture du jeu démocratique. Il faut leur dire pourquoi ils ne doivent pas, ils doivent concéder un peu de ce qu'ils ont. Nous avons essayé de leur expliquer et c'est ça. Vous voyez, nous sommes. Alors, quelle lecture dans cet instinct de survie dont vous parlez? C'est pas forcément un instinct de survie. De cette stratégie du parti Force Kouri pour un Bénin émergent. Elle estime, en tout cas, la Force Kouri pour un Bénin émergent estime que non, au niveau de l'opposition, en tout cas, au niveau des LD, n'est-ce pas, ils ont la note qu'il faut, les 28 députés. Il vaut mieux aller là où il y en a suffisamment en termes de parrains, là où il y en a en abondance. Oui, vous savez, il y a un problème. Il y a un problème chez nos hommes politiques. En réalité, la FCBE a son truc de parrainage. Vous avez quand même quelques maires. Voilà, vous avez quand même quelques maires. Donc, non pas les 28. Non, mais ça ne suffit pas. Je crois que ça, c'est 5 ou 7. 6 aujourd'hui, voilà, parce que Parakou est parti. Voilà, 6 aujourd'hui. Voilà. Et donc, il vous en reste 22. D'accord. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y en a à satiété. Et ça, c'est une réalité. Vous savez, si effectivement, les gens travaillaient réellement pour une opposition forte, normalement, la FCBE devrait être quand même un peu chouchoutée par les forces de l'opposition. Parce que vous voyez,
c'est trop juste pour LD. Oui. C'est trop juste pour LD. C'est 28 C'est-à-dire que vous notez que ça devait être les partis, en tout cas ceux qui ont de justesse le parrainage qu'il faut, c'est eux qui devaient faire la démarche vers la FCBE. Mais quand même. C'est ça. Quand même, normalement c'est eux. Et là, il y a une garantie de 6 là, et on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est vrai, si ils étaient effectivement convaincus de leur affaire, bon, ils ne pouvaient que laisser la FCBE. Et comme la FCBE a aussi cherché à conquérir le pouvoir, et donc ça veut dire qu'il faut aller à là où il y a en abondance. Il y a en abondance. Mais là où il y a de la logique dans la démarche. Non, il y a de la logique. C'est ça. Mais là où il y en a en abondance, mais on ne vous jette pas ça comme ça. Et là où il y a en abondance, c'est que vous allez discuter. Et si c'est pour la présidentielle, votre candidat devrait être quand même quelqu'un, s'il ne fragilise pas les autres, mais il ne peut pas quand même vous donner de parrainage pour fragiliser eux-mêmes. Et donc, ça veut dire quoi? Mais en termes de négociation, c'est ça, les deux camps, ou les camps en négociation essaient d'un côté ou de l'autre de faire des concessions. C'est pourquoi j'ai dit notre position n'est pas forte, elle n'est pas aussi intelligente. Ça veut dire que si les FCBE réussissent à pêcher 22 députés de l'autre côté pour faire les 28, c'est que celui-là doit essayer de fragiliser. Vous n'avez pas senti vraiment FCBE chouchouté par les autres partis de l'opposition, notamment les LD. En fait, nous avons vu, je ne veux pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Et donc, normalement, s'ils vont prendre les 28 de l'autre côté, c'est qu'ils doivent chercher à fragiliser, tout au moins au profit des autres et en leur propre profit, pour que les accords soient quand même en l'état, ou les accords soient quand même respectés. Et donc, ils devraient tout faire pour fragiliser le candidat de l'opposition. On va avec Roch Ouanou sur les démarches au niveau du parti FCBE, en tout cas les démarches vers les partis de la mouvance, ont donné de garanties. On sait que hier, par exemple, les échanges et les négociations ont bel et bien eu lieu avec le parti Bloc républicain. La semaine écoulée, c'était déjà avec le parti Union progressiste, le Renouveau. Qu'est-ce qu'on retient, je dirais, de toutes ces tractations avec les partis de la mouvance? Voilà, que cela ne vous étonne point. Vous savez que récemment encore, l'Union progressiste, le Renouveau, a sorti un communiqué interdisant à ses lieutenants, c'est-à-dire à ses leaders, d'aller débaucher des militants qui viennent du BR et ou d'accueillir des militants également qui viennent du BR. Ça veut dire que les deux parties sont dans ce qu'on peut appeler un accord tacite. Ça veut dire que celui qui discute avec le PR, toutes les discussions engagées avec le PR, doit essayer de préserver les intérêts du BR. Et toutes les discussions engagées avec le BR doivent essayer de préserver les intérêts de l'UP. Pour que les intérêts de la FCBE, les accords de la FCBE ne briment pas le BR, on est bien obligé de discuter avec les deux amis qui étaient en place. Nous, notre objectif, avoir les 28 parrains au complet pour aller compétir aux élections présidentielle. Parce que c'est l'exigence de nos militants. Nos militants, la FCBE n'est pas créée pour être un parti du nombre. La FCBE prendra part à toutes les échéances électorales. Depuis 2019 d'ailleurs, nous étions à tous les rendez-vous. 2020, la FCBE y était. 2021 d'abord, la présidentielle. La FCBE y était. 23, la FCBE y était. Et actuellement, la FCBE prépare. La méconnaissance dans ces accords, elle se situe à quel niveau? La FCBE, en signant ces accords ou en contractant ces accords, ne fait pas allégeance à la rupture. C'est ça. La rupture n'est nullement concernée par ces accords. C'est ça. Ce sont des accords en prévision pour 2026. Les accords, la coalition parlementaire, c'est 2026. L'accord de gouvernance, c'est 2026. La rupture n'est pas là. La FCBE est un parti de l'opposition opposé au régime de Patrice Talon, à un système de Patrice Talon, mais la FCBE n'est pas un parti politique opposé aux partis qui ont une position qui défendent le pouvoir en place. Du tout pas. Et les textes de la République... C'est la différence dans le fonctionnement. Et la FCBE n'est opposée à aucun parti politique. Les autres partis sont des adversaires. Être adversaire ne veut pas forcément dire que vous êtes opposé. Vous voyez deux boxeurs. Avant même d'aller sur le ring, ils se serrent la main, avant ils s'invitent même et autres. Ça, c'est des challengers. Nous sommes des challengers sur le terrain politique parce que nous allons pratiquement à la conquête du même électorat, quand bien même chacun a des militants
quand même qui lui sont fidèles, mais ça n'a rien à voir avec un système. Voyez-vous vraiment le distinguo, n'est-ce pas, hein, dans cette démarche du parti Foscori pour un Bénin émergent qui estime que oui, en se rapprochant des partis de la mouvance actuelle, que c'est pour se repositionner pour 2026, ce n'est pas faire allégeance au régime Patrice Talon, parce qu'on sait du parti Foscori du parti UP Le Renouveau, aussi bien du parti Bloc Républicain, que ce sont des partis qui soutiennent les actions du régime Patrice Talon. Non, chacun pourra tirer les conclusions ou ses conclusions. De toute évidence, ce qu'il y a, c'est que s'il y a un accord de gouvernance et un accord de législature, c'est que, par exemple, lors des campagnes électorales pour les élections législatives ou lors des campagnes électorales pour l'élection présidentielle, c'est que il y a de petits jeux politiques. Les hommes politiques savent bien, Roch sait très bien tout ça plus que moi. Et les hommes politiques savent comment est-ce qu'ils font leur jeu, comment est-ce qu'ils gèrent les candidatures, comment est-ce qu'ils se repositionnent et comment est-ce qu'ils ne fragilisent pas leurs partenaires au niveau des accords sur le terrain. De toutes les façons, c'est le terrain qui commande. Et la surprise, on peut avoir un marché de dupes qu'on peut conclure. Et donc, je crois que ça soit la FCB ou que ça soit d'autres partis ou que la FCB ne vienne pas faire allégeance au système en place, de toutes les façons, en 2026, le système en place dit nous voulons la continuité. D'accord. Bon, maintenant, le président Patrice Talon n'est plus au pouvoir. Et donc, quelqu'un d'autre sera au pouvoir. Qui vient de l'opposition ou pas, la FCBE dit, nous sommes dans notre mission de conquérir et d'exercer le pouvoir. Alors, doit-on dire que FCBE a fini ou en train de finir, puisque on n'a pas encore fini 2020, on n'a pas encore fini 2020. Doit-on dire que FCBE est en train de finir avec l'opposition, c'est ça? Vous savez, j'ai dit à l'entame et je reprécise. D'accord. Tout parti politique qui est créé, c'est d'aller à la conquête du pouvoir et de l'exercer. Vous ne pouvez pas être en train d'aller à une élection présidentielle, à des élections législatives et communales et dire à vos militants, tiens, je vous embarque encore dans l'opposition. Ça veut dire que vous leur dites d'emblée que votre candidat à la présidentielle ne va pas être élu. Et vous leur dites également que quelque soit... Vous faites directement un aveu d'échec. Vous faites directement un aveu d'échec. Et tous les partis, d'abord, même les amis d'en face et à côté, disent nous allons conquérir le pouvoir. Et je vous ai dit, dans notre système, dès que vous êtes au pouvoir, vous devenez mouvance. Et ceux-là qui disent je ne soutiens pas votre système deviennent opposition. C'est comme ça fonctionne. Donc celui qui dit je vais être mouvance ne dit pas je rejoins la mouvance actuelle. Je vais être mouvance parce que je veux conquérir le pouvoir qui vient. Donc ce n'est pas du tout fini forcément. Vous savez, c'est notre vœu le plus cher d'être la prochaine mouvance. Maintenant, nous allons présenter un candidat de taille face au candidat de la rupture quand on va finir les accords. Si le peuple nous fait confiance et que nous sommes élus, c'est les autres qui nous rejoignent. D'accord. Si eux, ils sont élus, on va analyser les premiers actes du candidat. D'accord. S'il faut aller peut-être en congrès, c'est les militants qui vont décider. Parce que vous savez tout ce qu'on fait aujourd'hui. En des termes beaucoup plus simples, ça sous-entend que oui, vous allez en ce moment en accord avec les partis de la mouvance, mais ça ne sous-entend pas directement que vous allez pour soutenir leur candidat à la présidentielle de 2026. C'est même très clair que le FCBE aura son duo de candidats et va battre campagne sur le terrain contre le candidat de la mouvance. C'est même très clair que pendant les législatives, vous savez, même si vous êtes en accord, il vous faut une barrière avant de lever des sièges à l'Assemblée nationale. Il y a des barrières. Donc, vous devez avoir au moins les 10% pour espérer siéger à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas en jouant aux amourettes sur le terrain politique que vous allez les avoir. Il y aura le débat. Tout ce que la FCBE écarte de son débat politique, c'est la violence. Tout acte qui pourrait soulever, opposer le peuple béninois les uns contre les autres, le parti dit non. La FCBE combat aussi la désinformation, l'intoxication et le mensonge comme arme de campagne. Nous n'avons pas besoin de tout ça avant de convaincre nos électeurs. La FCBE veut avoir le pouvoir, mais de façon démocratique et en passant par les urnes. On vous aurait compris sur cet aspect. Mais moi, je voudrais voir avec vous, Armand Videgla, est-ce que vous ne voyez pas qu'il peut avoir une forme de confusion dans la perception que les
les populations ou les Béninois auront d'un parti comme FCBE qui va, n'est-ce pas, aux côtés des partis de la mouvance actuelle, mais qui ne veulent pas soutenir le candidat déjà désigné par ces partis de la mouvance. Bon, je crois que... Parce qu'eux-mêmes, en tout cas quand on écoute Roch Ouanou, n'est-ce pas, c'est que le parti Foscori pour un Bénin émergent aura à désigner très bientôt son candidat également pour 2026. Oui, je crois que Roch fera feu de tout bois pour s'expliquer et pour que les militants de la FCBE comprennent. Et ce qui se passe, c'est que quand nous parlons comme ça, c'est qu'on évite un éventuel second tour pour la présidentielle. Parce que au cas où le candidat de la FCBE n'est pas au second tour, qu'est-ce qui va se passer alors que son allié est fiché au second tour? Et de l'autre côté, la FCBE est de l'opposition. Et on ne sait jamais, de l'autre côté, il y a un candidat qui se pointe et nous sommes au second tour. En tout cas, à partir de 2026, FCBE estime qu'il n'est plus de l'opposition, mais qu'ils sont en adversité juste pour le fauteuil présidentiel. Voilà, et si tout à fait, si je comprends bien, c'est que ça va s'analyser et le parti pourra faire son choix autant opportun. D'accord. Et donc, s'il n'y a pas allégeance ou s'il y a allégeance, je crois que d'ici les prochains jours, on le saura. D'accord. On le saura. Oui. Et bon, voilà, Alors, je vais voir avec vous. Il y a que l'approche des élections, les questions de repositionnement sont souvent les questions ou les moments où il y a déchirure au sein des partis politiques. Vous avez dit que FCBE, dans votre première prise de parole, que FCBE est au zénith de sa forme. Bref, le parti se porte très bien, mais on est curieux de savoir en termes de repositionnement, pour ne pas dire en termes de désignation de candidature, des positionnements sur les listes, sur les listes électorales et autres, la communale, les élections législatives et autres. C'est sûr qu'il doit y avoir des déchirures. On s'interroge, on s'interpelle, on se dit, est-ce qu'il n'y aura pas des jeux de cache-cache également? Je voudrais vous dire une chose, et je voudrais rebondir rapidement sur les propos de mon cher ami Videgla. Oui. Et un second tour, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui vote. Bien évidemment. On n'a pas à éviter un second tour à un candidat. C'est les suffrages qui imposent ou non un second tour. Même si on doit l'éviter, il faut aller il n'y a pas à éviter, il n'y a pas à éviter, il n'y a pas à éviter, il n'y a pas de match amical. Vous savez, le peuple va voter pour toi et tu vas dire non, écoutez, le peuple vote pour moi, il va dire écoutez, Videgla, bon, c'est vrai, vous m'avez fait confiance, mais prenez Videgla. Non, le peuple est souverain, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui choisit son président de la République. Le fauteuil, c'est un, et c'est le peuple qui décide de mettre qui il veut dedans. C'est les unes. Ça fait un. Le deux, FCBE. Oui. Depuis 2020 que vous suivez la formation politique, c'est la seule formation politique qui est quand même très disciplinée. En matière, je n'ai pas encore vu sur vos plateaux quelqu'un vient dire bon, écoutez, la place que je devais prendre, et c'est telle personne qui... Non. D'abord, la conduite des affaires au niveau du parti ne donne pas lieu à ces réclamations parce que le secrétaire exécutif national, Paul Onkwe, qui a la manœuvre, avec toute son équipe, ils font des choses de façon claire, limpide, plus ou moins orthodoxe, parce qu'il y a des règles de procédure qui sont suivies en la matière pour la désignation et des candidats à divers niveaux jusqu'à la présidentielle. Donc, il n'y a pas de passage il n'y a ni de brimade, ni de passage alors, ce que laisse entendre Roch Ouanou, il est rodé en matière de langage politique. Il y a bien que, les questions de positionnement, tous les partis viennent clamer haut et fort qu'on a essayé de faire de façon collégiale les choses, que nul n'a été écarté et autres, mais on sait qu'au-delà de ces discours, il y a toujours des mécontents, ceux qui finalement ne se retrouvent nulle part sur des listes, ceux qui estiment avoir suffisamment bataillé alors qu'on les a amenés des personnes inconnues au bataillon ou à la limite des ouvriers de 25e heure. Bref, il y a de cette terminologie qu'on utilise pour justifier son mécontentement et déserter à la fin. Reconnaissant
n'allons pas nous laisser voir cela au niveau du parti Foscori. Non, je ne sais pas si vous l'avez vu. Émergent. Non, il joue son rôle. Et on a vu, il y a la dernière actualité au niveau d'une commune du Bénin. Et bon, on a vu, et tout le monde sait ce qui s'est passé. Et bon, Roch nous pourra, si on a le temps, nous expliquer véritablement ce qu'il y a à ce niveau-là. Certainement qu'on aura une autre occasion. D'accord, allons-y. Bref, ce qui se passe, c'est qu'il y aura toujours de mécontents. Quel que soit le parti politique, il y aura toujours de mécontents, surtout pour les positionnements. FCB dit être un parti discipliné où on n'entend pas souvent ces mécontentements sur la toile ou bien sur la place publique. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Chacun appréciera. D'accord. Et de toutes les façons, et quel que soit le positionnement, quel que soit ce qu'on va faire, il y a des gens qui vont se plaindre et qui vont quitter peut-être le parti pour aller ailleurs. La transhumance au niveau des militants. Et je dis aussi qu'il n'y a pas de traçabilité réelle au niveau de certains partis. C'est pourquoi les militants vont de gauche à droite. Et il a dit aussi que nous allons tous vers les mêmes populations. Qu'il y ait quelques militants, ils vont tous vers les mêmes populations. Et donc, un jour, quelqu'un peut se lever pour dire qui n'est pas content, c'est au parti politique de savoir quoi faire pour le calmer. Soit on ne le calme pas maintenant et on lui fait les promesses pour dire bon, on va vous calmer pour une autre échéance. Et ce qui est clair, c'est que les hommes politiques ont leur appât, les hommes politiques ont leur manière de faire et de gérer. Pour appâter les militants et pour aller décrocher aussi de grosses cylindrées, que ce soit leurs partenaires ou leurs adversaires de l'autre côté. De toutes les façons, c'est qu'on prend quelqu'un quand même qui pèse politiquement dans une région. D'accord. Alors, dans votre premier développement, vous estimez que toutes les formations politiques essaient de se repositionner pour 2026, y compris même les partis de la mouvance. C'est ça que tente de faire également le parti Foscori pour un Bénin émergent. Mais pour des rivalités et les adversités politiques que vous avez eues aux côtés de ces partis de la mouvance Bloc républicain et Union progressiste, le renouveau ces dernières années face au fonctionnement du régime que eux ils soutiennent. Est-ce que vous vous êtes senti, en tout cas, est-ce que Foscori pour un Bénin émergent s'est senti bienvenu au niveau de ces deux formations politiques? Non, vous savez, on a été très bien accueillis. C'est ça. Que ce soit au niveau de l'UP ou du BR, on a été très bien accueillis parce que le débat que nous allons mener là-bas, on n'est pas allé mener le débat de la rupture. Nous ne sommes pas allés mener le débat du régime en place. Nous sommes allés discuter de 2026. C'est ça. Nous sommes allés discuter de la démocratie et de sa vitalité. Ça n'a rien à voir avec le régime en place, d'ailleurs, qui est finissant, même si Videgla l'a dit tout à l'heure, j'en parle de continuité, mais ce n'est pas évident qu'il parle en termes de rupture également. Ce n'est pas la même personne qui vient, c'est un autre système qui va s'installer à partir de 2026. Il faut se repositionner par rapport à ce système. Non, c'est un autre système qui va s'installer, ce n'est pas leur système forcément qui va s'installer. Nous disons un autre système, ça peut être le nôtre, et nous voudrions bien que ça soit le nôtre. Ça peut être encore un autre système également. Donc, quand on parle d'un autre système, ce n'est pas en termes du système de la rupture, un autre système de la rupture qui va s'installer. Il faut qu'on fasse la part des choses. Donc, nous ne sommes pas allés négocier fusion. Les accords ne signifient pas fusion. Chaque parti garde son entité, chaque parti est autonome. Et vous savez, nous sommes jusqu'en 2026, où nous allons apprécier les choses. Si nous sommes au pouvoir, si notre candidat arrivait à gagner, c'est d'office, nous sommes la mouvance. Si nous ne gagnons pas, c'est nous qui apprécions s'il faut aller avec l'équipe qui va s'installer ou pas. C'est une différence totale. Totale. Donc nous ne sommes pas allés négocier, aller parler de la rupture pour réveiller de vieilles querelles. Nous ne sommes pas allés parler de la gestion de Patrice Talon. Actuellement même, celui qui en parle perd son temps. Le régime est en train de descendre déjà. Ils ont amorcé le décollage. Chaque parti politique doit être focus sur son projet de société, doit défendre son projet de société. Et moi, je plains les partis politiques qui, au lieu d'animer réellement le débat politique, prennent les autres partis politiques comme des rivaux. Le débat politique, en réalité, nous sommes opposés au régime en place. Nous ne sommes pas opposés aux partis qui sont là. Mais les gens préfèrent faire focus sur l'autre parti plutôt que de faire focus sur une stratégie. Non, c'est une stratégie. Si FCB s'est trouvé sa stratégie, elle doit souffrir que les autres puissent également avoir la stratégie. Parce que la FCB constitue
pour le thème de campagne. Et la FCBE est tellement forte que si on n'essaie pas de la dégraisser, de l'anéantir, elle va tout raser sur son passage. Avec l'animation de la vie politique à l'heure actuelle, comment vous voyez 2026? Non, Et là, ce serait votre mot de conclusion. Non, je crois que pour 2026, il n'y a pas de choses de quoi fouetter un chat. Hein. Ah bon? Nous allons passer le cap sans problème. Sans eux, il y aura rien. Moi, je souhaite même pour l'élection présidentielle un seul tour. Oui, un seul tour. On fait un tour et puis après, on passe. Parce que on a d'autres défis que de rester figé au niveau des élections. On a d'autres défis. Vous vous sentez essoufflé par ce qui se passe déjà et que vous êtes pressé de février 2026. C'est un peu comme si vous avez envie de dire, bon, finalement, on veut respirer, quoi. Non, on veut respirer. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections avec un débat qu'on entend à gauche, à droite. Mais il faudrait que ça passe pour qu'on puisse travailler. Pour qu'on puisse se concentrer sur le développement. Un seul tour pour les élections présidentielles, ça passe. Et déjà en mai 2026, on travaille à fond. On commence pas à dire autre chose. Oui, bien sûr. Oui, à quand la désignation du candidat du parti Foscori pour un Bénin émergent? Très bientôt. Roch Ouano, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'Info Continue. Armand Videgla, merci également pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. On se donne rendez-vous en direct demain à 20h. Allez, portez-vous bien.